sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Je t'aime, tu le sais. Est-ce qu'on peut le chanter? Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Alléluia. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Seigneur, nous voulons te bénir. Mon yaya. Tu es mon yaya. Tu es mon yaya. Tu es mon yaya. Oh, tu es mon yaya. Yaya. Tu es mon yaya. Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut donner une offrande d'acclamation à Dieu? Quand je parlais de Jésus, est-ce qu'on peut pousser une offrande d'acclamation? Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Amen. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Merci au chantre. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu es content d'être là? Aujourd'hui, c'est le premier jour. Permettez-moi d'asseoir les bases dans la parole. Amen. Ne nous pressons pas. On a 3 jours ensemble et je sais que Dieu va nous faire du bien. Amen. Je suis très content quand je viens dans cette église parce que je sais que mon frère, il aime la parole. Amen. Aujourd'hui, on a du mal à aller dans des communautés parce que les gens ont tendance à attendre certaines choses. Amen. Et plus on grandit dans le Seigneur, il y a une chose qu'on a comprise, c'est qu'on n'est plus pressé pour... Avant, on était des cascadeurs. C'est-à-dire là, la façon on a commencé, mais il faut qu'il y ait quelques mouvements pour qu'on sente que vraiment Dieu est là. Amen. Mais il y a des choses que le Seigneur veut qu'on puisse établir. Amen. Il est important qu'on puisse comprendre. Tout est à vous. J'aimerais que tu dises à ton voisin, tout est à vous. Il ne t'entend pas bien. Dis-lui, tout est à vous. Tout est à vous. Amen. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 3 au verset 21, qui est le verset de base dans lequel cette portion de la parole a été donnée, la Bible nous dit clairement qu'il y avait, quand vous lisez tout le livre de 1 Corinthiens chapitre 3, vous allez voir qu'il y a un conflit qui se passait dans l'église. Et dans ce conflit-là, chacun avait tendance à se prévaloir de l'un des leaders, soit de Pierre, soit de Paul. Il y avait une querelle au milieu de l'église. Amen. Et certains disaient, moi je suis un des fils spirituels de Pierre. Donc, étant fils spirituel de Pierre, on avait tendance à voir certains charismes de la vie de Pierre se manifester dans la vie des fils, n'est-ce pas? Et certains disent, moi je suis de Paul. Paul était une personne qui était très accurate, engagée dans la parole de Dieu. C'est-à-dire, lui, il était très très profond dans les écrits. Quand vous lisez tous les écrits de Paul, vous allez vous rendre compte que la plupart du temps, souvent, si tu n'as pas dépassé le CM2, c'est compliqué de comprendre profondément ce que Paul explique. On est ensemble? Donc certains étaient vraiment parole, d'autres étaient comme Pierre. Pierre était une personne, vraiment c'était le charismatique, vraiment l'homme des grands moments. Amen. Des prodiges et tout. Donc chacun avait tendance à aimer l'une des particularités dans la vie de certains de ses leaders.
Et Dieu vient comme clarifier certaines choses pour dire, ne vous fiez pas seulement à Paul ou à Pierre, ou à qui que ce soit, ou à Apollos, ou à qui que ce soit des apôtres. Amen. C'est vrai qu'il y a des grâces qui se manifestent dans la vie de chacun de ces apôtres, mais l'une des choses que vous devez comprendre, c'est que chacun de ces apôtres porte quelque chose. Et cette grâce que chacun porte, vous, ne vous dites pas que je vais seulement opérer dans une dimension, celle de Pierre ou de Paul, mais de comprendre que la grâce a une dimension illimitée. C'est-à-dire chacun peut rentrer dans tous les aspects de la grâce. Est-ce qu'on est ensemble? Dans tous les aspects de la grâce. C'est-à-dire je ne suis pas limité seulement à opérer dans l'onction de Paul ou de Pierre ou dans la grâce de qui que ce soit. Je peux rentrer partout aussi longtemps que je suis prêt à rentrer. C'est-à-dire ne nous limitons pas à croire que dans notre marche avec le Seigneur, il y a des aspects que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne pouvons pas expérimenter. Je vais lire une référence pour nous faire comprendre quelque chose d'assez important. Avant de continuer, en Romains chapitre 4 au verset 13. Est-ce qu'on est ensemble? Romains chapitre 4, verset 13, la Bible dit, en effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou sa postérité. C'est par la justice de la foi. Je répète, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, mais c'est par la justice de la foi. En d'autres termes, ce n'est pas l'héritage ne s'obtient pas par la loi. Quand on parle de la loi, on parle de prescriptions assez claires, de choses précises, c'est-à-dire il y a des limites, il y a des bornes et tout. Mais quand on parle de la foi, on dit par la justice. Béni de manière illimitée. Je n'ai pas compris l'amen de quelqu'un. Dieu peut t'élever de manière illimitée. Je n'ai pas entendu l'amen de quelqu'un. Tu peux rentrer, tu peux saisir tout avec Dieu. Tout, la Bible dit, tout est à vous. C'est-à-dire, ce n'est pas une limite. Vous n'êtes pas limité par des principes juridiques quelconques. Tout est à vous. Vous pouvez tout avoir. Alléluia. Simplement en rentrant dans ce restaurant, dans cette étude, personnellement, ça m'a béni. Personnellement, ça m'a béni. Parce qu'il y a une pensée selon laquelle, la plupart du temps, quand on attend quelque chose de Dieu, on se dit, ah, peut-être ça, c'est pour tel autre groupe de personnes. Il y a des choses que d'autres personnes doivent vivre. Il y a des bénédictions que tel groupe de personnes doivent vivre. Non, ça, c'est pas pour moi. Il y a une logique même souvent chrétienne, religieuse, je vais le dire ainsi, qui dit que tout le monde ne sera pas béni. Et tout le monde ne peut pas être béni. Même tu vas te battre tout. Comment tu peux ne pas être béni comme moi? Moi, je ne crois pas en ça. C'est ma position. Je crois que tout le monde peut être béni. Je crois que tout le monde peut être élevé. Je crois que tout le monde peut prospérer de manière exagérée. Ma prière pour toi ce matin, c'est que Dieu te permette de comprendre et de te faire rentrer dans la grâce illimitée au nom de Jésus. Quand on parle d'illimité, on parle de quelque chose de démesuré. C'est-à-dire qu'on ne peut pas quantifier ça. Est-ce que quelqu'un est avec moi? On ne peut pas quantifier. Quand Dieu parlait à Abraham, il conduit Abraham sur une montagne. Et pendant qu'il conduit Abraham sur la montagne, il fait deux choses. Il lui montre les étoiles, il lui montre les sables. Et il lui dit, est-ce que tu peux compter ces choses-là? C'est vrai, on a beaucoup regardé à l'aspect de la quantité, c'est vrai. Mais au-delà de la quantité de ce que Dieu était en train de montrer à Abraham, il y a aussi la qualité. Parce que les étoiles, ce n'est pas n'importe quoi. Quand on parle d'une étoile, bien aimé, je ne sais pas si vous avez peut-être fait des études en géographie, vous allez vous rendre compte de ce qu'on appelle la taille d'une étoile. Donc quand Dieu était en train de dire à Abraham que tes enfants seront comme une étoile, il ne faisait pas seulement allusion à la quantité, il parlait aussi de la qualité. Pour parler de la dimension gigantesque de ce que Dieu va faire dans ta vie. Donc Dieu va t'élever d'une manière, ou du moins Dieu peut t'élever d'une manière auquel tu n'as même pas pensé. C'est pourquoi la Bible dit, ce que tes yeux n'ont point vu, ce que tes oreilles n'ont point entendu, ce qui n'est même pas monté à ton cœur. C'est-à-dire, pour ne même pas que ton intelligence puisse percevoir la dimension de ce que Dieu est capable de faire, on dit, ce n'est même pas monté à ton cœur. Je ne sais pas s'il y a des choses qui sont montées à ton cœur. Vous savez, on a peut-être vu dans le monde beaucoup de choses. Mais Dieu dit, ce qui n'est même pas monté à ton cœur. Même pas monté à ton cœur. Dis à quelqu'un, ce n'est pas encore monté à mon cœur. Le type de bénédiction que Dieu veut libérer dans ta vie n'est pas encore monté à ton cœur.
Le type de grâce que Dieu peut faire dans ta vie n'est pas encore monté à ton cœur. Le type de percée que Dieu peut faire dans ta vie n'est pas encore monté à ton cœur. Et souvent, on se limite. On se limite. Dieu dit, il faut essayer de compter. Dieu voulait briser dans sa mentalité lui-même personnellement la mentalité selon laquelle les choses sont limitées et bornées. Il fallait briser les bornes dans son esprit. Dieu ne peut pas te conduire à un niveau où ta mentalité n'a pas encore saisi. Tu ne peux pas saisir quelque chose que ton esprit ne saisit pas. Donc déjà, même avant qu'on ne commence ce séminaire, l'une des choses que tu dois comprendre, il faut croire en la grâce illimitée de Dieu. Croire en la grâce illimitée de Dieu, c'est de croire que Dieu peut faire quelque chose d'extraordinaire aujourd'hui même, dans cette année, cette semaine, dans ce mois, dans ma vie. Dieu n'est pas limité. J'imagine Abraham lorsqu'il descendait de la montagne, après avoir vu ce que Dieu lui avait montré, je suis sûr que dans son intellect, il se demandait, mais si j'allais avec Sarah, comment pour avoir des enfants qui arrivent, c'est-à-dire son intelligence ne peut pas percevoir même ce qu'il voyait. Il dit, bon, même si je vais avec la femme là, si elle doit faire un enfant, 2 enfants pour avoir le nombre des étoiles du ciel. C'est-à-dire souvent quand Dieu nous parle, on rend ça tellement logique, intellectuel, on analyse. On veut rendre ça logique. Or, Dieu n'est pas dans la logique. Dieu est dans l'illogique. Donc, quand on parle de quelque chose d'illimité, c'est quelque chose de démesuré. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Quelque chose d'indéfini. C'est-à-dire, on ne peut pas définir ça. Le type de bénédiction que Dieu va livrer dans ta vie, on ne peut pas définir ça. Dis à ton voisin, on ne peut pas définir ce type de bénédiction-là. Est-ce qu'on est ensemble? On va lire ensemble ce que Dieu a dit à Abraham. Je veux qu'on enseigne vraiment les bases. Genèse chapitre 28 au verset 13. Il dit, et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. En ce moment-là, Abraham pouvait croire encore que Dieu voulait faire de lui un propriétaire terrien. Il dit, bon, c'est pas grave. Au moins, la terre où je suis là, c'est peut-être 1000 mètres carrés, 2000, ça c'est encore perceptible. Il dit, ta postérité sera comme la poussière de la terre. Est-ce que quelqu'un croit que Dieu va le bénir de telle sorte qu'il va atteindre une dimension où la bénédiction dans sa vie sera comme la poussière de la terre? Si tu le crois, dis Amen, Pierre. Il dit, tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient. C'est-à-dire, Dieu veut briser tout son protocole humain dans son esprit. Dieu peut briser et doit briser le protocole humain que tu as établi dans ton esprit. Il dit de l'Orient jusqu'à l'Occident, des distances même que Abraham n'a jamais parcourues. Ce que Dieu va faire dans ta vie, ce n'est pas quelque chose qui a été conçu dans ta famille. Ce n'est pas quelque chose qu'on a expérimenté dans ta famille. Ce n'est pas quelque chose même qu'on a expérimenté dans ta nation. Dieu veut aller au-delà de cela. Si ton amen est plus fort que ton voisin, tu le reçois. Et Dieu va plus loin. Il dit au septentrion et au midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Dieu ne veut pas seulement que tu sois béni. Il veut faire de toi une source de bénédiction. La bénédiction commence lorsque tu as dépassé la dimension de la suffisance. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. La bénédiction commence lorsque tu as dépassé la dimension de la suffisance. C'est-à-dire que tu n'es plus maintenant au niveau où tu arrives seulement à te nourrir toi-même, à payer ton loyer, et puis à la fin du mois, c'est fini. Mais tu arrives au point où tu peux t'occuper d'autres personnes. Tu peux subventionner la vie d'autres personnes. Pendant que ton amen sort, je prie que Dieu te fasse entrer dans cette vie. Dieu m'a dit une chose. Il dit, mon fils, arrête de penser à toi seul. Aussi longtemps que tu penses à toi seul, je te donnerai une bénédiction pour toi seul. C'est pourquoi depuis un certain temps, j'ai commencé à faire des programmes dans mes cahiers. J'ai commencé à écrire des choses. J'ai dit, Seigneur, d'ici 2025, je dois m'occuper au moins de 100 enfants.
C'est-à-dire, je dois payer leur scolarité, je dois m'occuper de leur habillement, de leur logement. Je dois au moins être capable de faire ça. Parce que si tu m'as vraiment béni, c'est à cela que je dois atteindre. C'est à cette dimension que je dois atteindre. Des cités doivent... Des cités doivent sortir de toi. À un moment, il ne faut plus penser. Enfin, j'ai commencé à enlever dans mon esprit, à voir, non, je cherche ma maison. Non. Non. Le niveau où je suis en train d'envoyer mon esprit, j'ai commencé à penser comment construire la maison de mes pasteurs, comment construire la maison. En fait, j'ai dépassé ce niveau-là. Je ne veux plus. Parce que aussi longtemps que ta tête est encore limitée là, Dieu va te gérer avec des miettes. Si tu n'as pas commencé à penser à ces choses-là, tu ne vas pas les recevoir. La première délivrance que Dieu a opérée dans la vie d'Abraham, ce n'était pas de chasser un démon. En l'envoyant à la montagne, Dieu est tenté de délivrer sa mentalité de la médiocrité. Dieu devait délivrer Abraham de la médiocrité. Parce que lui, sa prière, Seigneur, donne-moi un enfant, donne-moi un héritier. Dieu ne veut pas donner un héritier. Dieu veut être père d'un homme, pendant que Dieu veut qu'il soit père d'une nation. On demande des miettes à Dieu. Frère, à la fin de ce séminaire, les sujets de prière que tu as vont changer. Oh, ta manière de dire amen me dérange. Je dis, tes sujets de prière vont changer. Les sujets de prière vont changer. Commence à penser à des personnes qui ne pensent même pas à toi. Mais toi, ils sont dans ton programme. Un jour, j'étais là et je discutais avec ma femme. Je disais à ma femme, chérie, excusez-moi, je vais parler un peu politique, mais ce n'est pas dans le sens de manifester ma position en quoi que ce soit, excusez-moi. J'ai dit, depuis un certain temps, le président actuel a fait beaucoup de goudron. Et j'ai dit, bon, en tout cas, nous, on va le voter jusqu'à ce qu'au moins, ils mettent le goudron jusqu'à l'église. Et ma femme m'a fait une délivrance. Elle dit, mais chérie, pourquoi tu penses que c'est forcément lui qui va venir faire le goudron? Et si nous-mêmes on fait le goudron et puis les gens du quartier, mon esprit a voulu dire et puis non, oui, c'est vrai. Pourquoi une église ne pense pas qu'elle est capable de goudronner sa cité? Vous savez, l'église aujourd'hui n'a pas de voix parce que l'église est pauvre. L'église est pauvre. La Bible dit quoi? La sagesse du pauvre est méprisée. Pourquoi aujourd'hui l'église évangélique, j'ai regardé le pourcentage qu'on nous a balancé à la Cassie. Je me rends compte qu'en Côte d'Ivoire, on n'a même pas encore dépassé, quand je regarde pour Abidjan, on est à 12%. Et quand on dit 12%, c'est l'église protestante. Et dans ces églises protestantes, il faut enlever encore tous les mouvements. On est dedans. 12%. Et on veut parler. On ne peut pas parler. Quand on doit faire, par exemple, un programme, frère, tu vas commencer à faire cotisation. Levez-vous. Qui va donner 500 000? Levez-vous. J'étais avec un musulman. Il dit, chez nous, il y a un principe qu'on a inculqué à chaque musulman. C'est-à-dire, dans ta vie, là, si tu réussis, tu dois toi seul construire une mosquée. Mais nous, église, à notre affaire de cotisation, notre affaire de... Touche ton voisin et dis, on va changer de cas. Cotisation. Qui va donner 50 francs? 2000.
Le pasteur il va chanter même dedans, même pour faire l'appel. Je sens qu'il y a quelqu'un. Ne résiste pas, mon frère. Lève-toi. S'il te plaît. Ne reste pas assis. Et puis tout le monde se sent. En ce moment-là, il y a certains qui veulent aller aux toilettes. Il y en a qui sont sur leur téléphone. C'est là on leur envoie maintenant des SMS. Ils vont relire leur message de WhatsApp. Et puis c'est fait. Parce qu'on a une mentalité faible. Est-ce que quelqu'un est prêt à être délivré ce soir? Est-ce que quelqu'un est prêt à être délivré pendant ce séminaire? Et Dieu lui dit, je veux faire de toi une source de bénédiction pour les nations. Je déclare que Dieu fera de toi une source de bénédiction pour les nations. Regardez ce que Dieu dit à Salomon. Il dit en 1 Roi chapitre 3 verset 12. Voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu as demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Ah, voici les types de bénédictions que Dieu donne à ses enfants. Mais est-ce que ça ressemble à ce que toi tu as l'habitude de demander, ce que tu as demandé hier soir? Il dit avant toi, richesse là, avant toi, après toi. Moi je crois, je faisais une discussion avec des pasteurs, je crois que Salomon n'est pas rentré pleinement dans l'accomplissement de cette parole. C'est ma part de vérité. Je crois qu'il n'est pas rentré pleinement dans l'accomplissement de cette parole. Parce que c'est vrai, on va dire que Salomon était un homme riche. Mais aujourd'hui, dans le contexte actuel, est-ce que vous êtes d'accord? Vous pouvez dire clairement, c'est vrai que certains, pour encourager le christianisme, on dit encore que Salomon est encore l'homme le plus riche. Mais très sincèrement, aujourd'hui, là, frère, il y a des gens qui ont des terres, des îles. Souvent, quand on cite la richesse de certaines personnes, c'est ce qu'ils ont voulu qu'on puisse voir. Parce que ce qu'on ne voit pas est souvent plus grand que ce qu'on dit. Que les Forbes, tout ça disent, que ces revues la disent. Il y a des gens puissants sur la terre. Salomon, à cause de la désobéissance, n'est pas rentré pleinement dans ce qu'il a commencé à vivre certaines choses. Mais il n'a pas atteint le summum de ce que Dieu avait prévu pour lui. Je prie que rien ne vienne interrompre le processus de développement et d'explosion dans ta vie au nom de Jésus. Que rien ne vienne l'empêcher. Donc beaucoup de personnes font et vivent une portion limitée de ce que le Seigneur a prévu pour eux. Une portion limitée. Que cette chirurgie se fasse dans ton esprit. Parce que tout est à toi. Tout à l'heure, l'homme de Dieu disait, l'or et l'argent fait quoi? Lui appartient. Ça appartient à qui? On est les héritiers les plus pauvres. Oui, c'est vrai. Dieu a fait beaucoup de choses, mais on ne va pas s'assurer, n'est-ce pas? Pourtant, nous on détient la vérité. C'est-à-dire, quand on parle de richesse, c'est d'abord à l'église qu'on doit le voir, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, même vous allez voir que, par exemple, lorsqu'on parle de richesse, on a tendance à... On préfère dire même d'un enfant ou d'une soeur de l'église qui prospère, dire qu'elle commence à coucher avec des hommes. Parce qu'on ne peut même pas, on ne conçoit même pas dans notre esprit que Dieu peut le faire dans la vie de quelqu'un. Je suis allé au Gabon dernièrement, j'ai rencontré une soeur pour laquelle je priais. Et son pasteur l'a fait rentrer dans un temps de délivrance. Et le pasteur dit forcez la qu'à confesser ses péchés. Il dit pasteur comment? Parce que la soeur, on l'a connue à l'église, elle était assise. Elle est notaire. Un matin, la soeur commence à rouler dans des voitures. Et elle dépose de ses enveloppes à l'église. Le pasteur dit forcez. Elle est rentrée dans une loge. Obligatoirement, on doit faire sa délivrance. Elle me regarde et dit pasteur, je ne sais plus où je vais aller. Le pasteur dit que je suis possédé. Et on prie pour moi, on veut chasser. On dit à vous tes péchés. Parce qu'elle a donné 250 millions à son pasteur.
peut pas croire dans son esprit que Dieu peut faire ça. Vous voyez jusqu'à où le diable peut nous maintenir en captivité. Alléluia. Quand j'ai dit le montant déjà, tu as crié. N'est-ce pas? 250 millions. Elle a fait ça. Elle s'est retrouvée avec un patrimoine dans une transaction et l'un des héritiers lui a donné ce patrimoine-là. Elle a su le valoriser et puis elle a revendu. Et Dieu lui a dit, tout ce que ça te rapporte, donne ça à ton pasteur. Et elle est venue vers le pasteur, il lui donne 250 millions. Il dit, c'est quitté où? À vous. Dis clairement. J'avais envie de lui dire, il fallait me connaître avant. Et que je sois passé avant. Et finalement, elle n'a plus de communauté. Elle se retrouve hors de l'église. Parce que c'est une petite, le Gabon, c'est un petit pays. Ça va vite. Très rapidement. Comme un village. Donc tu es ici, on voit, tout le monde parle d'elle. Donc finalement, elle préfère rester à la maison. Et elle s'est connectée maintenant, elle fait église en ligne. J'ai dit, mais j'ai une question pour toi. La dîme va où? Sur quelle ligne? Est-ce que tu peux me connecter dans la ligne? Et que je sois la partie de la ligne où la dîme arrive? Oui, je suis prêt à faire ton course ligne en ligne. Une prédication spéciale, je choisis une heure pour toi. Le problème, c'est que dans l'église, on n'a pas développé de stratégie pour s'occuper de ce genre de personnes. Tout le monde n'a pas les mêmes défis. On a condamné souvent les pasteurs lorsqu'il y a des personnes d'un certain standing, d'un certain niveau arrivent à l'église. On dit que le pasteur s'occupe trop de cette personne. Vous savez, chacun en fonction de la responsabilité qu'il a un certain type d'attaque et de combat. Tu ne peux pas t'occuper d'un ministre comme tu t'occupes d'un fidèle simple. Parce que les réalités et le pouvoir de décision et d'agir du ministre est différent du fidèle simple. Excusez-moi. Enfin, tu comprends ça? Ils ont compris. Tu ne peux pas. C'est deux fidèles, mais les défis sont différents. Ce que les combats dans lesquels le ministre se trouve, ce n'est pas les mêmes combats dans lesquels le fidèle se trouve. Plus vous élevez en hauteur, plus il y a un certain niveau de défi, plus vous avez besoin d'un certain niveau d'encadrement. Parce que le diable t'attaque en fonction de ce que tu es capable de débloquer dans la vie des gens qui sont autour de toi. En fonction de ce que tu fais. Un ministre, ce qu'il est capable de faire sur 100, 200, 500, 1000 personnes. Mais le diable sait qu'au lieu d'attaquer les 1000 personnes, je l'attaque seul. Et quand je l'ai attaqué, j'ai atteint tout le monde. Donc, au lieu de te concentrer sur 100 personnes, 1000 personnes, Dieu peut te donner de focaliser sur une seule personne. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je prie que Dieu libère ton esprit et que tu rentres dans cette dimension. Est-ce que quelqu'un peut mettre la main sur sa tête? Dis, Seigneur, à partir de ce jour, à partir de cet instant, je ne verrai plus les choses de la même manière. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Comment rentrer dans cette dimension-là? C'est ça maintenant, nous allons rentrer dans tous les différents éléments de notre séminaire. Le premier élément, c'est devenir un collecteur de grâce. Vivre la grâce illimitée, il faut être capable de devenir un collecteur de grâce. Un collecteur de grâce. Dis avec moi, collecteur de grâce. Dieu m'a dit une chose. Il m'a dit que sur la terre, il y a des choses souvent que nous demandons à Dieu, mais qui sont déjà disponibles sur terre. Je répète, il y a des choses qu'on attend de Dieu, du ciel, mais que Dieu a déjà rendu disponibles sur terre. Comment?
Il y a des personnes qui ont engagé certaines batailles dans leur vie et qui ont gagné certains défis. Et quand ils élèvent, ils atteignent cette dimension de victoire, Dieu fait d'eux des réservoirs terrestres de certaines dimensions de grâce par rapport au domaine dans lequel ils ont vécu. C'est pourquoi la Bible dit, vous allez voir en Apocalypse, vous allez voir très souvent, à celui qui vaincra, on donnera. À celui qui vaincra, on donnera. À celui qui vaincra, on donnera. Et la Bible dit, à celui qui vaincra, on donnera de manger du pain de vie. Il y a des gens à qui Dieu donne une dimension de divinité dans un domaine où ils ont une victoire. Et nous, en tant qu'hommes, notre objectif ne doit pas être de courir forcément vers Dieu pour certaines choses, pendant qu'elles sont déjà disponibles sur terre. Elles sont déjà disponibles sur terre. Regardez ce qui se passe. Abraham était un collecteur de grâce. La Bible dit qu'il finit une bataille et il rencontre Melchisedec, qui veut dire roi de justice, roi de Salem, qui veut dire paix, justice et paix. Il rencontre cet homme-là pour rentrer en contact avec quelque chose. Et il y a un échange qui se passe entre eux, qui lui permet de rentrer dans une dimension d'alliance et d'opérer dans une certaine sphère qui ne pouvait pas opérer, dans laquelle il ne pouvait pas opérer avant. Il y a des hommes sur terre qui sont des réservoirs de grâce. Il y a des gens, par exemple, sur terre qui ont la percée, par exemple, pour la croissance numérique de l'Église. Pendant que toi, tu es en train de prier, ces gens-là, ils sont sur terre, ils ont déjà ça. C'est une bataille qu'ils ont déjà menée, ils ont déjà vécu, et Dieu leur a donné la divinité pour ça. C'est-à-dire, eux sur terre, ils sont des dieux pour ça. C'est-à-dire, ils peuvent le donner à qui ils veulent. Je vais enseigner quelque chose de très profond. J'aimerais que vous compreniez bien. J'ai lu un livre de Doug Howard Mills où il parle souvent de cet aspect et il parle plutôt d'attraper le cobra. J'aime beaucoup le thème cobra parce que ça démontre le fait que ce n'est pas facile de pouvoir saisir cela. Souvent, on jeûne pour certaines choses et Dieu sur terre. Un jour, le Seigneur m'a dit, mon fils, il y a des choses par exemple que je cherchais. Et un jour, j'étais en train de dormir, j'étais allé me reposer à Yamsoko avec ma femme et on était en train de dormir, je dormais. Et Dieu me montre une vision avec un homme de Dieu dans le pays, en Côte d'Ivoire. Il me dit, cet homme-là, pour telle chose que tu cherche telle offrande. Il me dit exactement le montant. Va le voir, va lui donner l'offrande. Il va prier pour toi. Et je priais, j'ai dit, Seigneur, comment je vais faire? Je suis allé dans son bureau, j'ai essayé de faire, c'était difficile, protocole et tout. J'ai dit non, je vais le voir. Cette grâce, je dois la collecter. Et ça m'a pris un an. Un an pour être capable de m'asseoir convenablement avec lui et d'avoir cet entretien-là. Et je lui ai dit, je suis venu avec l'offrande, j'ai fait l'offrande et il a prié pour moi. Quand il a fini de prier, la nuit, je dormais et voilà ce que le Seigneur me montre. Je suis en train de dormir la nuit, dans ma chambre, je vois une présence, des présences angéliques. Je sentais des anges dans ma chambre. Et le Seigneur me dit, mais j'ai demandé au Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Je sens, vous savez souvent, des anges qui sont autour de vous, ce n'est pas une présence démoniaque que vous ressentez. Il y a une paix que vous avez à l'intérieur de vous. C'est différent d'un démon. Les démons, vous sentez qu'il y a une oppression dans l'atmosphère spirituelle. Et je sentais cette présence-là. Et j'ai dit au Seigneur, mais ça symbolise quoi? Je vais dire quelque chose d'assez profond. Je prie que Dieu vous donne la compréhension pour entrer là-dedans. Et j'ai dit, Seigneur, ça signifie quoi? Et le Seigneur m'a dit, ce sont des anges qui ont été délocalisés dans ton ministère par rapport à l'action que tu allais poser dans la vie de cet homme. Ouh là là là. Il dit, à partir de ce jour, ces anges-là maintenant t'accompagnent. Et ils vont agir de telle sorte que la percée dans ce domaine où cet homme a vécu, là, ils vont commencer à ouvrir les portes pour toi dans ce domaine-là. J'ai dit, waouh. J'étais à San Pedro, j'étais couché. J'avais mon téléphone qui était couché à ma droite. Et je prie. Quand je prie, souvent, j'aime laisser une adoration. Là, puis pendant, je m'endors souvent, mais l'adoration, elle laisse là, puis pendant toute la nuit, ça sature l'atmosphère. Et pendant que l'appareil est en train de faire, souvent quand vous mettez avec iPhone,
À un certain moment avec YouTube, ça s'arrête. C'est-à-dire ça joue jusqu'à un moment, mais si tu n'as pas réactivé, ça s'arrête. Donc ça s'est arrêté. Puis bon, j'étais emporté dans le sommeil vers 3 heures du matin. J'étais en train de dormir. Et j'ai commencé à sentir des mouvements dans la chambre. Donc je me suis réveillé, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, bon, je viens d'arriver, c'est le premier jour, je suis venu pour un programme. Quand on était à Saint-Denis, je suis venu pour un programme, qu'est-ce que je fais? J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que ce sont eux qui sont là? Seigneur, si ce sont eux qui sont là, confirme-moi que ce sont eux. Et j'ai commencé à dormir. Quand je dormais, mon iPhone avec lequel je jouais la musique, il y a 3 méthodes pour pouvoir l'ouvrir. Soit avec ton empreinte, ou avec le code, ou comment? Avec le Face. Moi, je dors. Mon téléphone se décode. Et il y a une application dans l'iPhone qu'on appelle Siri. C'est-à-dire, Siri pose la question, que veux-tu que je fasse pour toi? Je me retourne. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, donc c'est eux qui sont là. J'ai dit, vous êtes là, les gars? Ouais, gloire à Dieu, waouh, c'est super. Waouh. Et puis j'ai commencé à dormir. Et depuis lors, j'ai compris que je ne suis plus seul à cause des réservoirs que je suis allé ouvrir. Je veux que tu comprennes bien dans ton esprit. Il y a des gens sur terre qui sont des réservoirs pour le mariage, par exemple. Souvent, il y a des combats que Dieu te fait mener. Les combats que Dieu te fait mener, ce n'est pas seulement parce que Dieu veut que tu les mènes, mais Dieu veut faire de toi un réservoir terrestre pour la percer dans ce domaine-là. Dieu veut faire de toi un réservoir terrestre. C'est-à-dire qu'au travers de toi, il y a des gens qui pourront rentrer en contact avec une grâce. Est-ce que quelqu'un avec moi? Souvent on prie, on demande des choses à Dieu, mais on ne comprend pas. Depuis ce jour, j'ai dit, Seigneur, quand il y a un domaine où il y a quelque chose que je vois, que je cherche, je commence à prier, je dis, Seigneur, mais qui a ça dans mon environnement? Si je ne trouve pas, je cherche. Je cherche. Le problème, c'est qu'on ne cherche pas. Ou tu cherches la mauvaise chose. Il y a des gens qui vivent une grâce. Ce n'est pas parce qu'ils ont beaucoup jeûné, beaucoup prié, mais se sont souvent connectés à un réservoir qui change leur histoire. Il y a des gens, ils ont la percée financière, l'argent, là, ils ont ça. Ils ne fournissent pas des efforts, c'est là. Dieu les a bénis. Ils ont souffert, ils ont galéré. Et puis Dieu leur a donné de vivre une certaine percée. Ils deviennent des réservoirs. Où souvent on peut collecter la grâce. Abraham, la Bible dit qu'il voit 3 hommes qui passent devant chez lui. Mais en voyant ces 3 hommes, lui ne voit pas 3 hommes. Il voit Dieu. Le problème, c'est que souvent, nous les francophones, on voit trop les hommes, on ne voit pas Dieu. Et nous sommes limités souvent dans notre perception de la divinité qui vient sous forme humaine. Il y a des choses que tu attends, que tu ne peux pas recevoir si ça ne vient pas d'un homme. J'ai dit une chose. Makaba, Seigneur, donne-nous de comprendre cela. Dieu ne fait rien sur terre sans les hommes. Je le répète, Dieu ne fait rien sur terre sans les hommes. Pour sortir le peuple d'Israël de la captivité d'Égypte, Dieu envoie qui? Moïse. Pour sortir l'humanité du péché, Dieu lui-même s'est fait homme. Parce que dans la sphère terrestre,
Ce sont les hommes qui règnent et qui dominent. Donc sur terre, Dieu a posé des réservoirs avec lesquels nous pouvons collecter des grâces. Collecter des grâces. Un jour, j'étais en train de prier pour un monsieur que je connais bien, un cadre d'un certain niveau. Et sa femme avait un problème de démence. Elle commençait à piquer les folies. Il m'appelle, il vivait en Tunisie. Il dit, viens, il prend le billet d'avion avec sa femme, ils arrivent pour que je prie pour sa femme. Il arrive, je les mets dans un moment de retraite, 3 jours. On a ça. Sors, allez, sors. Je finis de faire sors. Oui, la femme est délivrée, elle est guérie. Maintenant, pendant que le monsieur, tout s'est bien passé, ils doivent repartir. Le Seigneur me dit, tu ne veux rien dans la vie de cet homme-là? Je dis, comment je ne veux rien dans sa vie? Il dit, non. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose? Écoutez-moi, un pasteur pour lequel on s'est déplacé pour arriver, dans ma position de pasteur, comment moi je peux penser que je peux avoir quelque chose de la vie des fidèles? Dans les collecteurs de grâce, il y a 3 dimensions. Il y a d'abord la dimension des pères. Un porteur de grâce peut être un père. C'est-à-dire un homme qui est vraiment qui est un dévancier, qui a atteint certaines sphères. Dans les choses de l'esprit, Dieu l'utilise, Dieu l'a déjà béni, il est déjà très grand. Et il n'est pas au même niveau que vous. Le deuxième niveau, ça peut être quelqu'un qui est comme un frère. Et c'est à ce niveau souvent que nous on a du mal à saisir. Il y a des choses qu'un frère peut faire dans ta vie qu'un père ne peut pas faire. Est-ce que quelqu'un... Il y a des choses qu'un frère peut faire qu'un père ne peut pas faire. Le troisième type de personnes, ce sont les fils. Souvent, on néglige la grâce que portent certains fils. Mais quand vous lisez tout le long de la Bible, vous allez vous rendre compte qu'il y a des fils qui ont été des bénédictions pour des pères. Quand je parle de fils, je parle de personnes plutôt qui sont en dessous de vous. Si Naaman n'avait pas écouté le conseil de la petite fille dans sa maison, qui avait un langage insignifiant, peut-être même décousu, imaginez-vous un général quitter sa position de général et puis suivre une petite fille. Tonton, suis-moi. C'est ici là à gauche. Tonton, allons à droite. Tonton, c'est devant là, c'est le plus loin, hein. Allons-y. Et puis le général avec tout son cortège en train de suivre une petite fille. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Et il suit la petite fille là. Tonton, c'est ici là. Voilà. C'est sa maison qui est là. Et puis on tape la porte. On dit oui, c'est là. Quelle est cette... On dit qu'on parle souvent de Naaman comme un homme orgueilleux. Mais je crois pour moi qu'il faut un certain niveau d'humilité pour être capable de suivre un enfant de cet âge-là. Si Saül n'avait pas écouté le conseil de son petit serviteur qui était à côté de lui, et en plus, c'est l'argent même que son papa lui avait donné, c'est ça qu'ils vont prendre encore pour aller voir le prophète. Si l'orgueil était en son cœur, qu'est-ce qu'il allait dire? Oh non, laisse tomber, oh, c'est pas grave. Non, laisse tes miettes là, oh. C'est pas grave, on va gérer ça. N'est-ce pas? Souvent, plus petit que soi peut porter quelque chose dont on a besoin. Le Seigneur me dit, fais-lui une offrande et mets ton genou qu'il prie pour toi. J'ai dit, mais ça veut dire quoi ça? C'est un peu bizarre. Actuellement, dans ma position apostolique, prophético-doctorale, évangéliste pastorale, je vais me mettre en genou devant une personne, mais ça dilue l'autorité. Le Seigneur dit, hé, mets ton genou. Lui-même me regarde, dit, pasteur, on ne fait pas ça. J'ai dit, hé, moi-même je sais qu'on ne fait pas ça. Mais le monsieur qui est en haut là, il dit, on fait ça.
Le problème, c'est qu'on veut faire des choses qu'on a eu l'habitude de voir. Pourtant, souvent, quand Dieu veut t'élever, Dieu va au-delà de ce qui a été déjà vu. Je prie que Dieu donne l'intelligence à quelqu'un. Mon genou. Me voilà avec tout mon orgueil, je me mets en genou. Je dis, vraiment, dans ta vie, là, il y a telle chose, telle chose, telle chose. Je veux que tu pries pour moi que j'ai ça. J'avais un dernier 20 000 dans ma poche. C'était vraiment pas un temps de gloire. J'ai regardé les 20 000. Lui-même me regarde, il regarde mes pauvres 20 000. Le problème, c'est que souvent, on pense que c'est ce qu'on donne qui est important. Mais c'est le cœur qui donne, qui débloque la chose. Je donne mes 20 000. Il a regardé. Hé, pasteur, ça c'est quoi ça? J'ai dit plus pour moi. Et il veut prier pour moi. Il dit, mets ta main sur ma tête. Il a mis sa main sur ma tête. Lui-même, il tombe sur l'onction, mais il prie. Oh Seigneur, au nom de Jésus. Si tu veux, tombe sur ton onction. L'onction là, j'ai ça depuis longtemps. Ça n'a pas changé ma vie. Ce que tu as là, mon onction ne m'a pas donné ça. Mais tu as ça. Prie. J'ai dit, laisse les tu. Prie. Et il a commencé à prier. Quand il a prié, il a déclaré. Quand il est sorti, même il a vidé sa bouche sur les enfants. C'est-à-dire que ce que j'ai donné là même, c'était insignifiant par rapport à ce qu'il a donné aux enfants en allant. Et quand il est parti, une semaine après, j'ai commencé à vivre des percées qui étaient identiques à ce que lui, il avait dans sa vie, que je recherchais. Je prie que Dieu te connecte à un réservoir. Ta manière de dire Amen me dérange. J'ai dit, je prie que Dieu te connecte à un réservoir. Que Dieu te connecte à un réservoir. Que Dieu te connecte à un réservoir. Si tu dis Amen plus que ton voisin, tu le reçois. À partir d'aujourd'hui, je prie que Dieu fasse de toi un chasseur de grâce. Un jour, nous étions au Sénégal et le bishop David de Yedepo passait pour un séjour. Et il y a un Nigérien qui avait une mallette d'argent. Je faisais partie du protocole. En tout cas, j'ai tout fait pour me positionner pour être dans le sillage. Ensuite, j'étais dedans. Pour le regarder quand même un peu de très près. Est-ce qu'il est un homme ou bien est-ce qu'il est un ange? Et le monsieur avec la mallette d'argent. Frère, prophète, une mallette d'argent. Le monsieur vient, les protocoles sont en train de bloquer le monsieur. Il dit, I want to give my offering. Le monsieur se bat. Et comme il a déjoué le protocole pour arriver vers le père se fâche. Il dit, non, il n'a qu'à quitter là avec sa mallette. Il dit, hey, une mallette. Même si je suis en colère, je prends d'abord. Et puis après, je fais le palabre. Il dit, prends ton offrande, va. Le monsieur n'a pas regardé ça. Il a pris son enveloppe, sa mallette. Jusqu'au dernier jour, quand le monsieur devait aller monter dans son avion, il a tout fait pour rentrer dans la loge présidentielle, pour être là. Comment il a soudoyé les gens, en tout cas, il était là. À la dernière minute où le monsieur va partir maintenant sur le tarmac pour aller vers son avion, il s'est couché à terre avec sa mallette. Il dit, papa, pardon. Prends, les protocoles ont commencé à le bloquer. Le vieux l'a regardé, waouh. Celui-là, on vient. Il a blesse. Puis, les protocoles ont pris. Il est quitté là. Petit comme ça, il a blesse. Souvent, on veut que le pasteur, parce que j'ai fait une grosse offrande, il doit faire une prière. Mintu, shakata, lokoto, mettre un peu de salive même, verser l'huile, me laver, me faire une huile de pied, de main, de tête, d'oreille et des yeux, pour être sûr que la bénédiction est rentrée. Il a touché sa tête, même pas bien. You are blessed. Et puis il est parti.
Mais ce monsieur-là, hey, son You Are Blessed là, ce qu'il a commencé à expérimenter. Le Sénégal est petit, mais il a commencé à vivre une prospérité. Il a acheté 2 espaces pour une église. Le premier lieu, c'était un cinéma. Il a acheté ça à 300 millions cash. Le jour où il a fait le premier virement dans le compte de son pasteur, on a convaincu son pasteur par la police. Vous dites, venez nous expliquer, ça c'est quoi? Et puis il regarde, il voit le nom du frère. 150 millions. Après, il dit, pasteur, non, c'est la première tranche. La deuxième arrive, c'est pour acheter le cinéma là. Deuxième tranche, il achète. Il a pris un immeuble. Il a acheté ça pour l'église. Une prospérité inexpliquée. Pourquoi? À cause d'un petit You Are Blessed. Est-ce qu'on peut faire ça ensemble? You Are Blessed. Tout simplement. Ce n'est pas une question de beaucoup de bruit. Le problème, c'est que souvent, quand on rencontre des réservoirs, on veut une attention particulière. Non. Il y a des grâces que Dieu peut libérer par juste une petite déclaration. Mais il y a des choses, souvent toi, pourtant, souvent, ce n'est pas l'imposition des mains qu'il te faut. Pourtant, souvent, c'est un conseil. Il y a des réservoirs qui ont atteint un niveau d'expérience où quand tu lui expliques ton problème, là, en un temps, 3 mouvements, il te donne 2-3 clés et puis ta vie change. Dis avec moi 2 ou 3 clés. Rapide. Fais comme ça, fais comme ça. Le problème, c'est que souvent, nous les fidèles, nos pasteurs n'ont pas la dimension de personnes capables de nous conseiller. C'est-à-dire, on n'utilise pas nos pasteurs comme des conseillers dans notre vie. On les veut comme des intercesseurs. Je ne sais pas si vous comprenez. Très peu de personnes se font conseiller par leur pasteur dans les églises. Le pourcentage souvent ne va même pas à 60%. Même pas à 60%. Vous allez vous rendre compte que les personnes qui prennent le temps d'écouter leur pasteur comme un conseiller, ce sont des personnes souvent qui vivent les plus grandes percées dans l'église. Et les autres, derrière, toujours c'est eux. Nous, on n'a pas. Mais frère, avec quelle approche tu viens le voir? Si tu viens avec l'approche seulement pour demander l'interprétation des songes, tu auras l'interprétation des songes. Mais au-delà de l'interprétation des songes, il y a des solutions pour t'aider à résoudre ton problème. Joseph ne s'est pas arrêté seulement à interpréter un songe, mais il a donné les clés pour résoudre le problème que le songe avait évoqué. Je prie que Dieu te connecte à un réservoir. Que Dieu te connecte à un réservoir de prospérité. Que Dieu te connecte à un réservoir de prospérité. Et qu'à partir de ce jour, ton niveau de prospérité change. Il y a une des choses qui va se passer dans ce programme. À la fin de ce programme, il y aura des percées de finances. Vous allez vous demander, mais qu'est-ce que j'ai fait et puis c'est arrivé? Je crois que quelqu'un allait dire un amen consistant. Qu'est-ce que j'ai fait et puis je suis rentré ça? Écoutez-moi, rien ne se produit dans ta vie parce que simplement tu as fait. Non, ce n'est pas une quantité de prière qui fait ça. Ce n'est pas la quantité des jeûnes. Ça dépend de ce que tu as touché. Je peux que Dieu te fasse toucher quelque chose. Toute percée dans le monde physique est le symbole d'une ouverture du monde spirituel. Quand vous voyez quelqu'un percer dans le monde physique, c'est parce que spirituellement quelque chose s'est ouvert. Parce que tout est d'abord spirituel avant d'être physique. Notre gros problème, c'est que nous voulons beaucoup influencer le physique, mais nous ne tenons pas compte du spirituel. Quand les gens vont chez le marabout, c'est une manipulation spirituelle en réalité. Mais qu'est-ce qu'ils font? On va chez le marabout, on dit il va te laver, et puis maintenant quand tu vas te laver là, et tu vas voir que l'argent va venir. L'argent vient comment? Est-ce que c'est parce qu'il a beaucoup travaillé? Hein? C'est-à-dire qu'il est là et maintenant, les circonstances se créent. Il est au beau lieu, il est au bon moment, il est dans les bonnes rencontres, il rencontre les bonnes personnes, il a les bonnes discussions. Tout commence à se coordonner autour de lui.
Mais c'est des choses que le diable falsifie avec Dieu. Je prie que Dieu libère quelque chose dans ta vie là. Je prie que Dieu libère quelque chose dans ta vie. Je ne sais pas c'est de toi que je parle. J'ai dit je prie que Dieu libère quelque chose dans ta vie. Que tu ne saches pas ce qui arrive, mais tu as l'impression que l'argent te poursuit. La deuxième des choses que je vais dire rapidement aujourd'hui, si vous me le permettez, la deuxième chose, c'est ton niveau de libéralité. La manière dont tu donnes à Dieu détermine la manière dont Dieu te donne. J'ai un gros problème avec les chrétiens. Vous savez, notre niveau spirituel, c'est limité à la dîme. C'est-à-dire que nous, on se dit, si on a payé notre dîme, vraiment, on a tout fait. Bravo. Pourtant, la dîme n'est qu'un principe pour ouvrir le ciel. Ça ne fait pas descendre ce qui est dans le ciel. C'est l'offrande qui fait descendre ce qui est dans le ciel. La quantité de l'offrande, c'est comme le récipient qui va se servir dans le ciel pour faire descendre là où tu as ouvert le ciel. Un chrétien intelligent donne beaucoup plus d'offrande que sa dîme. Il donne sa dîme, certes, mais l'offrande est beaucoup plus que ce qu'il donne comme dîme. Tu donnes dîme 300 000 et puis offrande 500. Qu'est-ce que ça va faire? Il menace le dévoreur. Ça va, mais tu vis une vie constante. Quand vous regardez le panier des offrandes dans les églises, vous vous rendez compte que souvent, la plupart des gens, les gens s'amusent avec Dieu. Les gens s'amusent avec Dieu. On ne sait pas donner au Seigneur. Tout à l'heure, si tu as un problème de 20 000, tu vas sortir 20 000, tu vas donner à quelqu'un. Il y a des personnes qui peuvent quitter ce truc, aller s'asseoir dans un restaurant, manger pour 15 000. Mais à l'offrande tout à l'heure, ils vont donner 500 francs. Qui a créé 500 francs? Tu étais là-bas. Je ne sais pas qui les a envoyés. Billets de 500 à consoler le cœur des chrétiens. Tu vois dans les panneaux d'offrande la quantité de billets de 500. C'est comme si on partait jouer l'auto. Beaucoup de billets. Beaucoup de billets de 500. Or, dans les porte-monnaies, il y a les 5 000, il y a les 10 000. Mais on préfère les 500. On ne sait pas donner à Dieu. Dieu te gère comme tu le gères. Si tu changes ta manière de donner à Dieu, les hommes changeront leur manière de te donner. Je répète pour que tu comprennes. Si tu changes ta manière de donner à Dieu, les gens changeront leur manière de te donner. Ça, c'est une phrase que le Seigneur m'a dite. Quand il m'a dit ça, ça m'a délivré. J'ai dit, Seigneur, à partir de ce jour, aussi longtemps que j'ai l'argent, je ne peux pas te donner les offrandes médiocres. Il faut que je te donne des choses qui sont respectables. Je donne un petit exemple. Imaginez-vous que, oh Dieu, tu peux te lever chez Dieu. Dieu est là. Et puis il dit, venez me donner les offrandes. Il tend sa main. Tu auras le courage de venir tendre 500. Hein? Est-ce que tu auras le courage? Ça va te gêner, n'est-ce pas? On n'est pas conscient du fait que Dieu est là, vraiment là. Et que le symbole que Jésus a manifesté en s'asseyant au-dessus du trône, vous regardez là, c'est d'actualité aujourd'hui. C'est-à-dire Dieu est toujours là, assis au milieu du trône, puis il regarde ce que chacun donne. Un chrétien qui veut vivre un niveau exponentiel de prospérité financière doit libérer de manière exagérée. Je prie que Dieu libère tes mains. Dieu libère tes mains. Tout est à vous. Oui, mais nous ne saisissons pas tout. Nous ne profitons pas de tout. Pourquoi? Parce que souvent nous-mêmes nous servons mal. Comment tu te sers avec les 500 1000 francs? Là tu as fait un miracle. Mais le jour où tu as donné 2000 à Dieu, oh, ce jour-là. Et si encore tu allais jusqu'à 5000 là,
Tu appelles ce culte le meilleur culte de l'année. Ce jour-là, j'ai vraiment, oh là là, j'ai fait quelque chose d'extraordinaire. N'est-ce pas? Les gens qui vivent la prospérité financière, qui veulent vivre l'expansion financière à un certain niveau, ils ont une certaine libéralité de la monnaie. Vous voulez beaucoup de Dieu, vous ne savez pas donner à Dieu. On avait un monsieur à l'église, un Indien. Le monsieur, quand il arrive à l'église, le pasteur est content. Lui, sa simple présence, quand on le voit seulement rentrer dans la salle de culte, il ne vient pas tous les jours. Peut-être une ou deux fois, une fois chaque 2 dimanches, chaque 3 dimanches. Il est là, il est assis. Quand on dit offrande, il choisit une petite enveloppe. Le minimum qu'il donne, c'est 250 000 francs. Donc, quand le pasteur le voit rentrer dans la salle, Alléluia! Yeah! Est-ce que ta présence dans l'église peut faire danser un pasteur? Ta présence fait danser le pasteur. Quand il donnait les offrandes, il ne regarde pas toutes, mais c'est pour toi, il les regarde. Donc voilà, la chose est comme ça. Et puis tu es là. Quand tu viens, quand tu te poses comme ça, là, son cœur est réjoui. Quand il commence à prier pour le culte, il prie que tu sois là. C'est-à-dire, si un accident devait t'arrêter sur le chemin, sa prière débloque le chemin. La Bible dit qu'il y a une femme dans la Bible. Comment elle s'appelait? Elle est comment? Elle a fait quoi? Elle avait quoi? Elle avait quoi? Elle avait quoi? Dorcas avait quoi? Hein? Et puis elle avait quel problème? Elle est morte. Elle n'est pas tombée malade, elle est morte. Les apôtres se sont assis, ils ont cherché, les gens appelé les disciples. Hey, les gars, réunion générale. La femme là, elle ne peut pas mourir. On dit, il y a quoi? Il dit, frère, tu ne peux pas comprendre. Si celle-là, elle meurt, on est foutu ici. Parce que les autres là, si eux ils sont là, on va mourir dans la mer. Elle seule, ils ont commencé à prier, dit Seigneur, tu ne peux pas la prendre. Tu ne peux pas la prendre. Est-ce que ta vie, ton offrande peut provoquer la prière de l'église? Il y a des gens qui ont dit non, ils ont problème. Frère, le pasteur peut organiser un jour d'intercession spéciale, culte de prière et d'intercession, de prière chaude pour toi. Oui, c'est toi qui payes le loyer de l'église. C'est toi qui payes le loyer du pasteur. Il y a des gens qui peuvent pousser le pasteur à rentrer dans... Écoutez-moi, on ne jeûne pas pour tout le monde, frère. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien, ça va vous faire mal. Mais on ne peut pas jeûner pour tout le monde. 200, 300, 400 personnes. Le pasteur va mourir. On ne peut pas jeûner pour tout le monde. Il y a des gens qui prient, on jeûne pour eux. Je vous dis des choses qui vont vous choquer. Mais c'est la vérité. Même la grâce est sélective. Oh, Dieu fait grâce à toi. C'est faux. Dieu fait grâce à tout le monde. Même dans la grâce. Regardez les personnes à qui Dieu fait grâce. Même David, les gens que Dieu a choisis. Ce n'est pas des gens comme ça. C'est des gens au-delà de ce qui était visible. Mais il y avait des choses, des aptitudes en eux. La grâce est sélective. Mais seulement les éléments de sélection de Dieu ne sont pas les mêmes éléments que nous. Mais la grâce est sélective. C'est vrai qu'on dira que c'est le français qui va dire que c'est un don immérité. Mais frère, quelque part, il y a une dimension du mérite. Pour que Dieu te fasse grâce, aujourd'hui, dans certains domaines de ta vie, tu as donné ta vie à Jésus. C'est qui est avec moi? C'est qui est avec moi? Ta dimension. Est-ce que quelqu'un peut se tenir et dire à cette personne, libère tes mains, libère tes mains.
Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie et acclamer Jésus? Quittez le ministère de la pégritude. Être avare, ce n'est pas une ethnie. Quittez dedans. Quittez dedans. Si vous ne comprenez pas ces choses-là, vous allez vous rendre compte que vous allez vivre dans les petitesses, les petites choses. Changez votre niveau de libéralité. Quand l'église a un défi, tu dois être le premier à être là. Voici mon argent. Quelqu'un qui a la main dure ne peut pas avoir la main ouverte pour recevoir. La même main dure, là, ça reste dur dans la réception. Je te dis. C'est vrai. Est-ce que quelqu'un est prêt pour rentrer dans une autre dimension? Si tu ne rentres pas, si tu ne comprends pas ces secrets-là, tu vas toujours voir que dans ta vie, tu tournes. Tant que tu n'as pas atteint une dimension de la capacité de sacrifier souvent même, il y a des choses où souvent tu es confronté à donner tout ce que tu as. Tout ce que tu as. Où Dieu est une priorité dans tes finances. Quand je dis à un pasteur, j'ai dit, on prêche la sanctification aux gens, mais on oublie que dans les finances aussi, il y a la sanctification. On appelle ça la sanctifinance. Ne cherchez pas dans le dictionnaire. Sanctifinance, la sanctification financière. Il y a des gens qui vivent dans le péché financier. Et quand on dit non, moi il m'a dit, mais je peux me mettre frère. La Bible dit que celui qui sait faire le bien, qui ne le fait pas, il fait mal, il pêche. L'église a des besoins. Écoutez-moi, l'une des choses aujourd'hui qu'on voit dans l'église anglophone, on voit l'église anglophone, les gens pensent, oui, mais qu'est-ce que c'est pas parce que j'écoutais des pasteurs, non, quand on regarde la population, là-bas il y a beaucoup plus de monde. Donc ça pourrait dire, laissez-moi ces histoires-là. Laissez-moi ces histoires-là. Allez faire un tour. Allez faire un tour. Allez faire un tour. Je suis allé dans une église, en fait, il y a le panier, des offrandes, l'argent. Il y a le panier pour les papiers, c'est-à-dire tu as offert ton terrain, tout ça tu déposes. Il y a pour les clés de voiture. Et puis en plein que tu vois les gens, ça soulève les clés. Et puis ça dépose. Tu dis, mais attends, les gens là, ils ont quel problème? Qu'est-ce qui se passe ici? Un jour, il y a Oui, il y a un anglophone un jour qu'on avait à l'église. Il était directeur d'Interpol, Côte d'Ivoire. Il portait toujours son kita. Il vient à l'église en kita. Il vient s'asseoir. Le pasteur dit non, cotisation. Il appelle le pasteur, arrête ça. Il faut arrêter ça. C'est quoi? Il faut prêcher la parole, dire cotisation. Quand il y a un problème, viens me voir, je laisse ça. Arrête, prêche la parole. Laisse-moi tout ça. Prêche la parole. Cotisation, il faut laisser ça. Prêche la parole. Il y a des trucs, tu viens me voir. C'est quoi le problème? On doit payer groupe l'indigène. C'est 16 000. Tu dis, je vais acheter ça, c'est pas un problème. À la fin du coup, je te fais un chèque. Prêche la parole. Je prie qu'il y ait des fidèles comme ça ici. Je suis allé chez un papa au Congo, Daddy Soubé là. J'arrive chez Daddy, ils doivent construire une école et tout par rapport à l'année scolaire à venir et tout. Et il voulait commencer, il dit bon vraiment, on va construire l'école et tout. Ben, tout à l'heure quand j'étais en train de préparer le budget pour l'école là, et puis c'est tombé dans la main de certains de ses fils de l'église. Il dit papa ça me fait quoi? Il dit non, on va faire un appel pour l'église. Non, papa, arrête-moi ça. Ça va gérer ça. Il faut
dire que l'école est déjà construite. Continuons le débat. Annule ce papier-là. Il faut parler. Non, le pasteur dit donc, déjà, quand on discutait là-bas, c'est déjà payé. Donc, je vous informe qu'on va construire une école. Donc, l'année prochaine, envoyez vos enfants. C'est fini. Débat clos. Mais ces gens de personnes-là, comment Dieu ne va pas les bénir? Comment ils ont débloqué la bénédiction de leur vie? Aujourd'hui, ils sont 4 milliardaires dans l'église. 4. Vous savez ce qui s'est passé? Un jour, ils ont pris le pasteur. Ça, c'est lui-même qui me raconte. Il dit, un jour, ils sont venus dire, papa, il faut nous dire, toi, quand tu dis maison, là, tu penses à quoi? Ta maison de rêve, là, je vais envoyer un architecte. Il va venir s'asseoir avec toi. Et puis, il faut rêver. Hey! Seigneur Jésus. Il faut rêver. Et puis il est venu à sa maman, ils se sont assis, ils ont commencé à rêver. Oui, je vais salon vert, je vais avec map vert. Et puis oh, la dernière fois, tu sais ce qu'on a vu à Dubaï là. Je vais ça, je vais ça, je vais ça. On dit, vous avez fini, non? Ah, il dit non, c'est parce qu'au fait, je voulais construire une maison pour un de mes clients. Mais je voulais que vraiment, comme je sais que vous êtes excellent, je voulais votre inspiration. Il dit, ah d'accord, ok. Il a donné une offrande, papa. Merci. Ah, puis il est parti. Il dit 2 ans. Ils invitent le papa. Papa, il faut venir. Et ils lui ont demandé même dans quel quartier. Il a dit le quartier, tout ça. Il faut venir. La maison dont on avait vu là, on avait parlé. Finalement, on l'a construite. On voulait que tu viennes consacrer. On a parlé, le monsieur m'a consacré, tout ça. Il dit, ah bon? Waouh, chérie, allons. Et puis ils arrivent. Quand ils viennent, il dit, oui, c'est exactement ça. Oui, c'est ça. Oui, c'est même. Oui, waouh, 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 waouh. Quand il a fini de dire ça, les enfants ont levé la main. Papa, on t'offre la maison. Sa femme est tombée sous l'onction. Ce n'est pas l'imposition des mains seulement qui fait tomber sous l'onction. Il y a des types de grâces que Dieu te donne qui vont te faire tomber. Oh, je ne sais pas si quelqu'un me comprend ce soir. Je libère dans l'atmosphère cette grâce. Je libère. Ils lui ont fait la maison. Sa femme est tombée en fesse dessus. Elle se réveille, elle tombe encore en fesse dessus. Elle se réveille, elle tombe encore en fesse devant la réveil. Qu'est-ce qui se passe? C'est pour nous. C'est pour nous. On dit c'est pour vous. Si vous voulez, on envoie des gens pour aller déménager vos habits, toutes vos affaires là. Laissez ça là-bas. Il a pris ses enfants, il les a mis en genoux. Il dit à partir d'aujourd'hui, il est tant que je vis, vous, l'argent là, ils ont commencé à vivre des percées financières. Ils sont devenus milliardaires, les 4. Il a fait un AVC. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont bloqué un avion. Ils ont affrété un avion spécial pour venir prendre leur papa pour l'envoyer en Afrique du Sud. Ils ont pris un des spécialistes. On dit arrête ton travail. Il faut nous dire tout ce que ça va te coûter pour toute la période là. À partir de ce jour-là, c'est ce monsieur-là, celui que tu dois regarder. Ne regarde pas quelqu'un encore. Le monsieur est tombé. Quand il s'est levé, on lui a expliqué, voilà tout ce qui s'est passé. Il dit encore Vous pensez que quelqu'un va plier le nom de un d'entre eux peut noter? Hein? Ça ne peut pas. Dis avec moi la libéralité. Demain, on va monter. Je vais tout doucement aujourd'hui pour asseoir des bases. Je prie que ça travaille dans le cœur de quelqu'un. Que Dieu te libérera. Je disais que les anglophones, quand ils arrivent, qu'ils voient dans une église, ils arrivent, leur premier objectif, c'est de regarder les besoins de l'église. Qu'est-ce que je peux apporter dans l'église? Et puis ils regardent. S'ils voient une batterie qui est un peu fatiguée, automatiquement ils disent, ah, dimanche qui arrive, voilà la batterie qui suit dans sa voiture. Papa, il y a une bénédiction attachée à une offrande que tu fais de manière spontanée qui est différente de la bénédiction attachée à une offrande qui est faite quand on te demande.
Quand tu fais les choses de manière spontanée, c'est différent de lorsqu'on te demande. Tu viens donner de manière spontanée. Eux, c'est leur... On a commencé l'église au Sénégal, par exemple, on a commencé l'église. On n'avait pas beaucoup de choses. Quand les anglophones sont rentrés dans cette affaire, hey! Le gars peut venir à l'église dimanche et puis il y a un bœuf qui est attaché dehors. Je dis, mais attends, ces gens les ont. Il vient un bœuf à l'église. Il vient avec carton. Des dons, l'argent. Ils ont compris le secret de la libéralité. Les francophones nous ont bloqués dans l'intellect, dans notre tête. Chaque fois qu'on dit donner, on a l'impression que le pasteur veut nous marmailler. Il veut nous escroquer. Il veut nous arnaquer. Qu'est-ce que tu peux donner à Dieu qui peut changer sa vie? Qu'est-ce que toi tu peux donner à Dieu qui peut changer sa vie? En donnant à Dieu, c'est toi que tu aides. En donnant à Dieu, c'est ta vie que tu changes. Est-ce que quelqu'un peut se tenir debout? Parle à Dieu, parle à Dieu.